Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors l'automne continue d'avancer jusqu'en hiver. Les paysages sont somptueux. Et je vais vous proposer ici, la lumière, les nuages, c'est extraordinaire. Je vais vous proposer ici donc une petite balade pleine de féerie dans le jardin d'un ami qui habite ici, enfin près d'ici, à Saint-Chartier. Donc c'est un village qui est à 8 km de chez moi, à peu près. Donc j'ai allumé le feu, commencé à avoir certains fruits, donc les kakis, les nèfles, etc. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Et j'ai rentré au chaud les exotiques qui me restent, celles qui sont gélives, donc qui craignent le gel. Donc je vous les montre rapidement et ensuite on va voir le jardin de Michel, donc qui est plein de féerie. Et j'espère que ça vous fera un peu voyager et vous apportera une certaine joie réconfortante. Avec toujours le petit clin d'œil à Gluton et de Gluton. Et la rose. Et toute sa symbolique et sa richesse. Alors voilà, là c'est l'entrée du jardin de Michel. On rentre par le bout là. Il a pas mal d'exotiques. C'est aussi un client à moi qui m'achète des plantes. Donc par exemple des bananiers. Il a des fougères. Enfin, il est passionné de plantes depuis très longtemps, moins de 40 ans. Et je vous laisse découvrir. Là, devant sa maison, il y a un bassin qu'on va voir plusieurs fois. Il y a un certain nombre de sculptures à droite à gauche liées à la musique. Ou pas, ça dépend. Des chapeaux là où on ne les attend pas. Là où on peut les attendre aussi. Un côté très surréaliste dans ce jardin qui est vraiment de toute beauté. C'est la première fois que je le voyais comme ça à cette période précise. Je l'ai vu beaucoup au printemps et l'été, mais un peu l'automne, mais ça ne devait pas être aussi flamboyant que là. Là, c'est vraiment très très beau. Et l'intérêt d'avoir une telle diversité d'arbres, c'est que du coup, d'essence donc d'arbres, il y en a qui sont encore verts quand d'autres sont déjà rouges, etc. Vous avez toute la palette qui se déploie du vert clair tendre au vert foncé, au rouge, au orange, au jaune, etc. Donc c'est un passionné d'exotique. Donc vous voyez là un Trachycarpus qu'on a vu juste avant aussi. Il y en a un derrière, il y en a quelques-uns. Il y a des petits, il y en a qui font 7-8 mètres de haut. D'autres sortes d'exotiques. Bon, j'ai pas tous les noms, il y en a énormément. Donc là, je vous propose un petit panorama au bout du bassin. On voit un peu différentes sortes d'arbres. Cette belle lumière de l'automne. Donc là, le bassin au fond et diverses autres choses. Les grands Trachycarpus. Et on repart dans les photos. Alors il y a aussi de temps en temps des petits panneaux comme ça avec des noms de rues originaux, des objets originaux de toutes sortes, des sculptures, des poteries. Voilà, par exemple celle-ci qui est très belle au milieu des végétaux, comme une sorte de déesse qui surgit comme ça du végétal. Parfois il y a des outils aussi, vous verrez après. Et il a 4 ou 5 variétés de bambous qui sont assez incroyables, dont celui-ci. Les couleurs aussi, donc là une autre rue, et puis vous avez une échelle comme ça au milieu de nulle part, il y en a quelques-unes. Ou pour grimper un arbre, par exemple. Après vous interprétez comme vous voulez, c'est plein de poésie. Ici un petit théâtre, parfois il y a des musiciens, d'ailleurs, plutôt l'été. Ça c'est le grand arbre
qui surplombe une partie du jardin. Parfois il y a des petits mannequins comme là derrière, vous voyez, donc une forme insolite comme ça au milieu. Ah, c'est ma place préférée, la place des Bouvreuils, un oiseau magnifique. Du fer forgé à droite, là, voilà. Et donc dans les objets insolites, par exemple, vous avez cette presse à vigne, grappe. Et des sculptures, des suspensions. Voilà, j'espère que toute cette féerie vous plaît. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Votre soutien m'est nécessaire pour continuer. Donc, de l'érable. Il y a plein d'essences d'érable, de chêne. Et dans les objets insolites, il y a des sculptures faites avec des objets qu'il a pu trouver. Des insectes géants, par là c'en était un. Voilà, celle-ci. Évidemment, le panneau important pour tous les gens qui aiment la forêt. Vous voyez la beauté de ce jaune-vert, la jaune. Et les formes qui sont toutes différentes, enfin, c'est fabuleux, quoi. Et la richesse du ciel qui surplombe tout ça. Et la sérénité du Bouddha. C'est exactement ça, c'est vraiment un jardin de sérénité. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails intimes de pourquoi ce jardin est ainsi entretenu, ça appartient à sa vie, à lui. Mais voilà, il y a eu une douleur qui a été dépassée aussi dans la création de ce jardin et dans sa plénitude, quoi, organisée. Et on y trouve même des coulmelles, qui adorent ça. Donc il me fait le plaisir de me laisser en ramasser. Et ce qui a une spécificité, c'est qu'il ne mange strictement rien de son jardin. Il laisse la nature complètement. Comme ça. Ah, cette lumière, c'est divin. Donc ça c'est Willemia. Willemia. W-O-2-L-E-M-I-A. Un joli bouton de rose. Ouais. Encore Ah un peu. oui, les roses elles sont en train de refleurir. Et c'était là mes tomates, tu vois, il y a plein de tomates là-dedans, là, qui sont mises toutes seules là-dedans. Qui m'ont du coup bien envahi tout ça. Et tu vois le... Ah bah s'il y a des graines, regarde là, c'est que dans une minute, je pourrais les ricins, oui. te filer Et c'est un peu tête, plus là, avancé ouais. que ce jet. Mais bon. Donc voilà, on a écouté un peu un bout d'un échange qu'on a eu. Je vous remontre un peu de plus près ce bassin et ce qu'il y a autour. Et je vous remettrai ensuite quelques extraits filmés et enregistrés. Alors, vous voyez la beauté de ces pousses de bambou dans l'eau, enfin de canne. C'est une canne de Provence panachée, mais c'est magnifique. Et un peu d'insolite encore. J'adore ce petit cochon. Tout rose. Mal, tu vois. Ouais, mais t'as pas le pied Mais j'ai qu'il faut pas de pour pied aller femelle, avec. donc il me faudrait un pied femelle. Et j'en avais un deuxième à une époque que j'ai voulu déplacer bêtement et que qui a pas supporté le déplacement. Mmh. Du coup, c'était une erreur. Bah, ce cochon rose, quand même. Je l'adore. Ben oui.
ça y est, je me souviens plus. Ça te reviendra, c'est pas grave. Des énormes feuilles vertes au bord de l'eau, qui ressemblent à de la rhubarbe, mais qui ne sont pas de la rhubarbe. Et Gunera? Voilà, Gunera. Ouais. Ok. Si un jour tu as l'occasion Si d'en j'en vois. trouver. Et voilà, on est reparti dans la succession des photos, des instantanés pris pendant ma promenade pour montrer toute cette richesse, toute cette féerie, toute cette Donc, tranquillité, j'ai reconstruit. sérénité. Là, on voit un petit exemple de composition que fait Michel avec des fougères et d'autres plantes. Donc là, il m'expliquait ce qu'il plante exactement. Il y a quelques trous parce qu'il y a des fougères qu'il a rentrées qui étaient parmi celles qu'on a vues au début. Fougères arborescentes et autres qui ne supportent pas le gel. Enfin, ou très peu. Une autre petite rencontre étonnante. Toujours sous ce ciel très lumineux, divers et très beau. Une autre rue, qui s'appelle rue du Lac parce qu'il y a une piscine un peu plus loin, qu'on voit pas. Encore des objets insolites et des sculptures qui ont toute leur place. En effet, autrefois Allez, ça les faisait roseraie. partie de l'art des jardins, les sculptures. C'est leur période. Et là, il y a des pieds durs. Et du coup, pourquoi cet aménagement nouveau là? Ah oui, c'est joli. Avec du bambou Bah, derrière. parce que j'avais récupéré il y avait quelqu'un sur le bon coin qui donnait des briques. Ah oui, Donc j'avais récupéré tout un lot de briques et puis après. j'en ai eu un peu des comme ça. Ouais, ok. On faisait des murs avec ça? Oui. Bah oui, On en c'était fait toujours des d'ailleurs. maisons, hein, oui. Ouais, ouais. Bah, ça revient d'ailleurs à la mode. hein, J'en ai parce que vu, c'est- ouais. Ouais, ouais. Parce que c'est plus isolant que les parpaings. Ouais. En fait. Hein. On a vu encore un endroit qui était une création originale de sa part. Et comme ça peut être le hasard, comme ça, là il a rentré des briques, d'autres fois c'est des pierres ou des sculptures ou des pots d'une certaine couleur, etc. Et il va organiser un endroit à partir de ça. Et en rajoutant des plantes qui vont avec. C'est un certain art d'agencer, quoi, les choses. Et de mêler des sculptures, des pierres, Tous les ans, il est beau. différentes sortes de végétaux. Vous voyez ce rouge extraordinaire là. Et il a quelques bananiers, donc un là-bas qui doit peut-être venir de chez moi. Oui, c'est un lotus d'or. Quelques palmiers. Donc là, un amour en cage au pied, là, au sol. Tout un tas d'autres qui donnent aussi une très belle couleur rouge et tout un tas d'autres choses. Voilà, une pousse d'acanthe, c'est magnifique. Vous voyez le rose, le vert jaune, le vert tendre, le vert plus foncé. Ça a été vraiment une... Il y a des sculptures aussi, vous voyez. Là, avec un peu de vert. Près de la canne de Provence panachée. Tu connais ça? J'espère que ce petit voyage féerique vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, etc. Et on termine sur cet objet insolite qui appelle au voyage, donc en Amérique du Sud, une boîte aux lettres du Chili. Merci à vous.